Lorsque je me suis lancé en pastoral de la création, il fallait ensuite que je puisse la structurer. Et ça, bon, en tant qu'agent de pastoral en Église, j'avais déjà fait de la pastorale jeunesse. J'ai pu prendre des guides qui structuraient la pastorale jeunesse. Ensuite, il y avait la pastorale sociale. J'ai pu lire des livres sur certaines structures de la pastorale sociale. Et c'est comme ça pour toutes les sortes de pastorales. Il y a des structures établies. Et là, pour la pastorale de la création, il n'y avait rien. Donc, c'est ma bien-aimée qui m'a inspiré à aller faire une maîtrise en théologie pratique. Je suis allé à l'Université de Montréal et pendant 2 ans, j'ai fait les cours et j'ai fait un mémoire de maîtrise qui était intitulé Définition de la pastorale de la création en tant que nouveau ministère dans l'Église catholique du Québec. Ça paraît très précis, mais il fallait cerner au départ pour pouvoir faire une approche pratique. On m'avait dit que cette recherche-là aurait pu continuer au doctorat. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé pour les personnes qui auraient voulu ça. Je laisse le lien en dessous de la vidéo si jamais vous voulez consulter cette recherche. Ce que j'ai mis en dessous de l'écran ici, c'est un Wordle. On voit ici là, toutes les images, là, les mots, je veux dire. Un Wordle, c'est de mettre un texte au complet et puis ensuite de ça, ça fait ressortir en plus gros les mots qui sont répétés les plus souvent et en plus petit des mots qui sont moins fréquents. Donc, on retrouve ça. On voit certains mots-clés qui sont clairs dans ma recherche. Définir une pastorale, je parle de l'Église, je parle de Dieu, je parle de la création. Donc, je parle d'environnement, de création, écologie, c'est la formation qu'on a besoin. Donc voilà. Dans cette recherche, j'essayais de trouver qu'est-ce qui était déjà dit sur ce sujet-là. Et j'ai consulté 70 livres. Okay? J'ai beaucoup lu sur le sujet. Et j'arrive finalement avec... je montrerai d'autres livres après, mais je vais revenir encore en André Beauchamp. Il décrit très bien les bases d'une pastorale de la création. Il dit ceci: je définirai un certain nombre de tâches à accomplir dans une pastorale axée sur la préservation de l'environnement. Okay? Voici sa définition. Il s'agit d'abord d'élaborer une nouvelle image de l'être humain et du monde qui contribue à remédier à la crise actuelle. Il s'agit ensuite d'inscrire l'environnement dans la prière liturgique. Il s'agit de prôner la simplicité de vie dans une perspective de solidarité et d'équité à l'égard des démunis de la terre. Il s'agit enfin d'harmoniser la politique et la gestion interne de l'Église en tant qu'institution. Ensuite, j'ai fait l'effort d'essayer de voir comment ça pouvait être simplement dit en un mot. Pour élaborer une nouvelle image de l'être humain, il faut passer par l'éducation. La prière liturgique, évidemment, c'est une référence à la spiritualité. De prôner la simplicité, la solidarité, c'est vraiment de passer à l'action. Et finalement, si on est pour harmoniser la politique, la gestion interne de l'Église, on parle d'un ministère qui doit être reconnu. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, je suis en train d'appliquer des mots à ce que André Beauchamp était en train de dire, mais disons que ça pointait dans une direction. Et j'ai voulu continuer à marcher dans cette direction-là. Et son livre, en fait, est apparu, on voit les 3 livres suivants, à peu près en même temps. Et les 4 points importants que je viens de vous montrer, éducation, action, spiritualité et de reconnaître ça comme ministère, on le retrouve dans ces 4 livres-là. Parmi les 70 que j'ai lus, il y avait ces 4 livres-là qui décrivaient les bases d'une pastorale de la création. Okay? Le premier livre, en 1996, c'est des biologistes chrétiens qui se trouvent dans le Midwest américain. Ils ont proposé ces 4 choses-là. Celui que je viens de vous montrer, c'est écrit par un prêtre catholique en 2008.
En 2008 aussi, il y a un pasteur évangélique qui a publié Our Father's World. Lui, il vit au Wisconsin. Et un pasteur réformé en 2010 a contribué dans le collectif Paroisse Verte en Suisse. Donc, à ma connaissance, ces quatre-là ne se connaissent pas. Ils n'ont pas lu entre eux leurs livres. Ils sont arrivés tous les quatre à cette même intuition qu'on a besoin de développer une spiritualité de la création, qu'on a besoin de mieux éduquer nos fidèles aux questions environnementales, qu'on a besoin de passer à l'action et finalement, on a besoin de reconnaître tout ça comme étant valide, un ministère reconnu en Église. Donc voilà comment j'ai établi les trois axes de la pastorale de la création: spiritualité, éducation et action.